Nouvelle semaine, bienvenue à tous. Nous démarrons cette édition de Gatingo par la réunion urgente des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'AES qui s'est tenue ce 26 janvier 2025. Cette rencontre avait pour objectif d'examiner les relations entre la CEDEAO et l'AES après le retrait des trois pays. Il s'agissait également pour les ministres de l'AES de parvenir à une convergence de vues sur l'approche globale des futures négociations avec la CEDEAO dans l'intérêt supérieur des populations. Ce retrait nous offre l'opportunité de parvenir à une fraternité réelle sans aucune ingérence, une autre façon d'arriver à une intégration authentique, sans manipulation et sans esprit de domination d'un pays sur un autre, d'un peuple sur un autre peuple, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Toujours dans l'intérêt des populations respectives, les trois pays ont convenu de maintenir un dialogue constructif avec la CEDEAO après leur retrait. Je rappelle que dans ce cadre, nos chefs d'État restent totalement attachés à l'idéal panafricain tout en promouvant l'amitié, la fraternité et la solidarité entre les peuples de l'AES, mais aussi entre les peuples ouest-africains et au-delà entre les peuples africains, y compris la diaspora de nos pays, a ajouté le chef de la diplomatie malienne en présence de ses homologues du Burkina Faso et du Niger. Rappelons que les pays membres de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ne feront officiellement plus partie de la CEDEAO à partir du 29 janvier 2025. Au Niger, le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba, a lancé une mise en garde aux ONG qui financent et soutiennent le terrorisme sur le continent, notamment dans le pays. Selon les résultats d'une enquête, certaines ONG seraient en étroite collaboration avec les terroristes qui sèment la terreur dans la sous-région. Des enquêtes ont révélé des accointances entre certaines ONG et des partenaires suspects. Ces organisations étaient impliquées dans des missions de subversion ou fournissant un soutien direct aux terroristes, a précisé le ministre. Pour pallier cette situation et assurer la sécurité sur le territoire, les autorités nigériennes ont décidé de sévir. Le général Mohamed Toumba préconise également une évaluation minutieuse des ONG qui, selon lui, donnent l'impression d'être des fourre-tout. Le ministre de l'Intérieur a également dénoncé la prolifération des ONG sur le territoire sans véritable impact tangible. Ces ONG, au nombre de plus de 4000, dont 332 étrangères, affirment avoir investi 130 milliards de dollars dans le pays en 2023, un rapport qui peine à convaincre. Si une telle somme avait réellement été investie, cela aurait changé significativement la vie des Nigériens. De toute façon, les ONG n'ont jamais développé un pays. L'aide n'a jamais développé un pays. Si nous voulons nous développer, il faut le faire de la bonne manière en comptant sur nous-mêmes, a ajouté le général Toumba. À l'est de la République démocratique du Congo, les combats se sont intensifiés ce week-end entre le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise. Selon les informations, le M23 a presque complètement encerclé la capitale de la province du Nord, Kivu, Goma, qui compte 1 million d'habitants, autant de déplacés également. Les combats ont déjà conduit à la mort de plusieurs soldats, dont 13 étrangers. Après l'échec de la médiation angolaise dans ce conflit, le Congo et le Rwanda, le président kenyan William Ruto a annoncé dans un communiqué la convocation dans les prochaines 48 heures d'un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est en présence des présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Face à la gravité de la situation, le Conseil de sécurité de l'ONU a également tenu une réunion d'urgence ce 26 janvier 2025 pour dénoncer le mépris flagrant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le Conseil a ainsi réitéré sa condamnation et exigé que le Rwanda cesse son soutien au M23 et retire ses forces du territoire congolais. Rappelons qu'au cours de la semaine dernière, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Sirimwami, a été tué alors qu'il dirigeait une opération contre les rebelles du M23. Les premières révélations faisaient état d'une embuscade tendue par ses propres hommes, notamment certains soldats de l'armée congolaise et les Wazalendo, une unité combattant aux côtés de l'armée. Cependant, cette version a été démentie par le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge. Le général-major Peter Sirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, a été tué par un sniper rwandais alors qu'il s'était rendu à Saké pour accompagner le commandant de la 34e région militaire afin de galvaniser les troupes au sol qui stoppaient l'avancée de l'ennemi, a-t-il affirmé lors d'un point de presse.
Dans le cadre de la guerre au Soudan, l'armée a annoncé avoir remporté plusieurs victoires importantes, notamment en reprenant le siège de son quartier général à Khartoum, encerclé par ses rivaux paramilitaires depuis le début du conflit en avril 2023. Selon les analystes, il s'agit d'un pas décisif dans la crise soudanaise qui pourrait ouvrir la voie à d'autres exploits permettant au Soudan de retrouver sa stabilité et sa sécurité après des années de guerre et d'instabilité ayant plongé le peuple soudanais dans la violence, faisant plusieurs morts et déplacés. Les informations font également état de la reprise de plusieurs localités par l'armée soudanaise. Au Nigeria, plus de 27 soldats ont perdu la vie dans une nouvelle attaque terroriste survenue dans le nord-est du pays ce 24 janvier 2025. Selon les informations, ces soldats accompagnés de plusieurs autres menaient une offensive terrestre contre un bastion de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, un kamikaze a précipité son véhicule chargé d'explosifs et dissimulé dans un épais feuillage sur un convoi des forces armées en marche. L'attaque a fait plusieurs morts et blessés. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. À tout de suite.